Bonjour les lovas, ici votre gars sur et qui est Frankie Love, bien ou bien. Oh là enfin j'ai eu une très bonne nuit de sommeil, une nuit de sommeil entière. Moi, je pense qu'après des jours sans dormir, mon corps s'est dit bon Francky là à un moment donné, ça serait temps que tu dormes, ok? Bon les gars, avant de commencer à parler, je vous invite à liker, commenter, partager et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et les nouveaux qui sont sur la chaîne, je vous vois, that's cute! Cœur sur vous et cœur sur vous, ok? Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Bon les gars, je viens vous parler de notre nouvelle saga. Hein. La saga qui passionne la foule, la saga qui passionne la toile, qui passionne Internet, qui passionne l'Afrique, qui passionne l'Europe. On attend que ça passionne aussi les États-Unis, mais je pense que c'est parce qu'ils ne parlent pas français. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils doivent voir un gars entêté depuis 3 jours. Ça passe et qui les Américains ont la flemme d'aller chercher. Ils ont laissé tomber. Alors que là-bas, là, c'est baisse là, les baisses de l'année. Donc les gars, je viens ici faire une petite vidéo hein, parce que là je dois me dépêcher parce que j'ai ma valise à faire. Hein, parce que là votre garçon il part en week-end, ok? Mais j'ai pas oublié le cas Ibrahim les gars. Non, ce soir et tout, vous allez me revoir, ok? Donc les gars, je viens faire un petit top date hein, de ce qui se passe. Parce que depuis hier, je vois des influenceurs faire des sorties. Dans la vidéo d'hier et tout, si vous ne l'avez pas vu et tout, allez regarder. Je vous ai fait une longue vidéo sur la face cachée d'Abou. Dans cette vidéo-là, je vous apprends énormément de choses, hein, donc je vous conseille vivement d'aller la regarder parce que vous apprendrez des choses sur votre Abou, là, l'homme pieux. Je ne vais pas revenir dessus, ceux qui l'ont vu et tout, tant mieux, cœur sur vous. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez vraiment regarder cette vidéo parce que j'ai fait le taf, tu vois ce que je veux dire? Et aussi dans cette vidéo-là, je vous avais dit, je vous avais parlé de certains influenceurs qui soutenaient Abou, notamment Raphaël Pépin, Astrid Nelsia, Dylan Thierry et Adrien Laurent, je crois aussi, hein, il y a bien d'autres. Hein. Mais je ne voyais pas ceux qui étaient contre lui, tu vois. Et là, enfin, je vois enfin des influenceurs qui ont un peu de jugeote, qui sont contre lui, du moins qui ne prennent pas son parti, hein, comme les autres qui sont là, qui font oui, non, Abou il a souffert, oh, beau petit, tout. Non, parce que je l'aime ou pas, c'est là. Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Il s'agit de première, Sarah Frézou. Sarah Frézou a pris la parole. Disons comme quoi et tout, elle ne comprenait pas et tout l'acharnement et tout que subissait son ex-femme. Hein, parce que des femmes qui ont été trompées et tout. Hein. En soi, tous les influenceurs dont je vais vous parler maintenant, le leitmotiv et tout, il est le même pour tout le monde. Parce que tous et tout, en plus ou moins dit la même chose de différentes façons. Mais Sarah Frézou, elle a dit qu'elle ne trouvait pas normal hein, que son ex-femme soit affichée alors que quand c'est un garçon et tout, personne ne dit rien. Et ça, je vous l'ai dit à maintes reprises et tout, parce que oui, là, on fait une affaire d'État et tout, parce que c'est une femme qui a trompé. En plus de ça, une femme qui a le 1-1-1. Mais frère, tu vois. Et deuxièmement, on a eu... je vais garder la torche. Je vais garder elle pour la fin ou pas? Il y a eu Sarah Frézou. Oui, après on a eu Inès, non c'était Maya Nia, qui est une grande gueule aussi, qui n'a pas sa langue de sa poche, hein, qui a fait une story. Au début, elle disait comme quoi elle voulait soutenir Abou, qu'elle pensait qu'Abou c'était vraiment la victime, mais qu'après elle a su qu'Abou critiquait les femmes comme elle, parce que comme vous le verrez sur la photo et tout, Maya Nia, elle est assez pulpureuse, pulpureuse, assez pulpeuse. Dégagez d'ici vite, avant que je m'énerve, dégagez d'ici vite! Les aléas du direct, hein. Vous voyez les backstage, hein. Je viens de vous dire, pas de silence, vous voulez carrément faire tomber mon trépied. Ah. On coupe pas au montage, on va dire ça comme ça. Je disais, Maya qui est assez pulpeuse, assez sulfureuse, hein, a clairement dit qu'Abou et tout, c'était un hypocrite, un mec faux, qui faisait le mec aussi, faisait semblant d'être pieux, alors qu'il a tout orchestré. Ça savait très bien que en allant sur le plateau télé et tout, ça allait faire... il fait boule de neige, donc ils viennent pas là pleurer. En soi, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je pense. Donc Abou vient là en disant que l'intention n'était pas là, c'était pas son intention de faire du mal, parce qu'il voulait la protéger. Chérie, tu es candidat à télé-réalité, tu sais comment ça fonctionne. Puis elle a aussi dit à Abou et tout. J'espère vraiment que tu n'iras pas faire du télé par la suite parce qu'un vrai musulman hein, ne va pas et tout à la télé, ne va pas faire d'interview, il se concentre et fait la prière. On attend de voir, hein. On attend de voir si Abou ne va pas aller faire de télé. N'est-ce pas Abou? Toi qui es tellement désintéressé par ce monde, tellement désintéressé par ce milieu. Abou, il va récupérer tout ce qu'il a perdu avec cette fille-là. Donc, il va aller, les gens. Moi, je vous ai dit là, comme je l'ai dit hier, il va aller dans le village de Cœur Brisé. On va Lucie Mariotti, on va lui donner un caillou, il va aller lancer dans la mer, il va crier « Ah !» Je vous l'ai dit hier, ça. Donc, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Hein. Donc, Abou, là, son petit cinéma, là, il fait l'homme pieux et tout, parce que tout le monde parle à toi, tous les parle de lui parce que
ils le prennent en pitié, mais franchement, pour moi, pour ma part, c'est ridicule. Hein, parce que si on doit prendre Abou en pitié, alors prenons en pitié toutes les femmes du monde. Parce que oui, je pense que quand j'ai toutes les femmes du monde ont vécu ce que vit Abou maintenant. Donc, ce que vit Abou maintenant, moi, n'est pas exceptionnel. Donc, à un moment donné, arrêtez de nous saouler, tu vois. Puis, on a eu Inès Lee, hein. Franchement, cette fille, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette candidate, hein. J'aime beaucoup cette candidate. J'aime beaucoup sa manière de réfléchir et tout. Elle aussi, pareil. Elle a fustigé Abou. Disons qu'Abou, il fait bien le malin. Dans ses précédentes télé et tout, il jugeait les femmes, il critiquait les femmes et tout. Et voilà. Donc, en fait, tous les témoignages se regroupent et se ressemblent. Abou n'est pas l'homme qui pense, une fois de plus, je vous le dis, allez regarder ma vidéo, la face cachée d'Abou. Vous allez en apprendre beaucoup sur ce personnage, hein, qui se la joue et tout, homme pieux, homme qui a été traumatisé par la femme, oh, pauvre petit, tu vois. Elle a dit que, en fait, Inès de tout, c'est le discours que j'ai le plus aimé parce que elle prenait la paix en gros, hein, elle disait comme quoi, genre, on devrait laisser les femmes voilées tranquilles parce que ce n'est pas parce qu'une femme voilée a fait une erreur qu'on doit mettre tout le monde dans le même lot parce qu'en soi, les femmes voilées sont aussi humaines. Et c'est vrai, hein, parce que là, en tout cas, certains mecs aiment beaucoup mettre ce genre de filles-là sur un piédestal, pensant que leur 1 et tout fait d'elles des femmes saintes, des femmes pieuses, des femmes et tout, qui ne peuvent pas faire le mal à un petit moineau, alors que Nini, hein, très souvent, tout, ces femmes et tout, la preuve, c'est Dabou l'a montré, ces femmes, elles peuvent aussi être... elles peuvent être tout aussi chouin comme une fille qui s'habille en mini-jupe, décolleté, maxi décolleté, poitrine bien bombée. Donc, ça ne veut rien dire, les garçons. Dans vos préjugés, là, vous avez bien vu maintenant que vos préjugés ne servent à rien. Ne servent à rien parce qu'une fille, là, en mini-jupe peut s'avérer être une très bonne femme contre une femme qui a le 1-1-1. Donc, genre, Inès Lee et tout, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Donc, elle a dit qu'Abou, tout qu'elle arrête de faire son cinéma parce que des gars comme Abou, il y en a plein tout le temps. Pardon. Dans la société et tout, sauf que eux, ils sont ça passe incognito parce qu'ils ne sont pas connus et que Abou, lui et tout, il a l'honneur d'être connu, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça fait tout un cinéma. Et en plus de ça, comme ça concerne une femme, les gens ont fait de ça un drame. Quand on n'a pas besoin d'Abou, tu vois, pour savoir que des femmes 1-1-1, elles ne sont pas saintes. Donc, Abou vient nous faire croire et tout, en plus de ça, qu'Abou parlait mal et tout des filles du 94. Bref, Abou, c'est connu. Il parle mal des femmes. Le mec, il a des super exigences pour les femmes. Je me demande même quel exigence il a même ce gars. Hein? Je sais pas. Parce que tu n'as plus le corps que tu avais là quand tu étais dans la vie là. Il est temps que tu reprennes les 15 kilos. Donc, à un moment donné, si on doit te juger à l'heure actuelle, maintenant là, ta valeur sur le marché là, t'es même pas 5. Donc, à un moment donné là, tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. Après, je terminerai avec son petit frère dont je n'ai pas nommé le nom hier, hein, parce que lui, on m'a donné son nom et tout. Et après, j'ai découvert que c'est un rappeur aussi, un rappeur... il a quand même pas mal d'abonnés sur Insta. Hein. Je ne connaissais pas du tout ni d'Adam ni Dev et tout. Je ne sais pas d'où il rappe, je sais pas quel genre de rap il fait. Vous savez que moi, les rappeurs et tout, grosse flemme, tu vois. Il s'appelle quoi? Il s'appelle Kader, je crois. Hein. Ouais, il s'appelle Kader et tout. Il a fait une courte story en apportant son soutien à son frère, hein, bien évidemment, sans blague. En disant qu'on pourrait tout la famille de l'ex-Hellel essayer de l'appeler et tout, ben, que lui ne voulait pas, et lui n'est pas Abou et tout. Lui, il sait que Abou et tout, il était triste et tout, qu'il a vu Abou par terre, qu'Abou ne mangeait plus, il ne parlait plus à la daronne, et que oui, l'autre et tout, c'est une 1-1-1. Donc, il ne veut plus rien entendre, il ne veut plus rien entendre sur eux, il ne veut plus avoir affaire à eux. Donc, qu'on le laisse tranquille, et que Abou et tout n'a rien fait, Abou il n'est coupable de rien. Sans blague, amour fraternel, hein, que voulez-vous que je vous dise. En même temps, son frère, il est rappeur, vu le personnage qu'il a vu, ça m'étonnerait pas que dans pas longtemps, il y a un buzz aussi sur lui, hein, parce qu'en même temps, il est rappeur, chérie. On connaît. Sur ce, s'il y a un rappeur, c'est un truc, le frère d'Abou, là, vous n'hésitez pas à venir glisser mes DM, hein, ça m'intéresserait pour sûr. Sur ce, ben, juste là, je dois aller faire ma valise, parce que, regarde, pas aucun secret, ok? Bye!